السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Le sujet qu'on va traiter, c'est un sujet qui a la plus grande importance, et plus particulièrement durant ce mois béni, le mois de Ramadan. Ce sujet, c'est le Coran al-Karim. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la parole d'une créature, ce n'est pas la parole d'un ange, mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a montré l'immensité de ce livre, la valeur et ses mérites, et aussi ce qu'on a attiré nous, les serviteurs, en prenant notre voie dans le Coran, en lisant le Coran, en méditant le Coran et en mettant en application ce Coran. Ni'amullahi subhanahu wa ta'ala ala al-ibad kathira la tu'ad wa la tuhsa. Wa min ajalliha أو أجلها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليخرجهم من الظلمات إلى النور. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs sont nombreux. Allah nous dit même indénombrable. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Les bienfaits d'Allah sont indénombrables. Et le meilleur bienfait, c'est l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science, des ténèbres du polythéisme, du shirk vers la lumière du tawhid, des ténèbres de la mécréance vers la lumière de l'islam. Tout cela est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Et celui qui médite et qui regarde l'état des créatures et des gens avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rendra compte du grand bienfait dans lequel il vit de nos jours et depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu nous dit qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, kana an-nasu fi jahiliyatin wa shar, faja'ana Allahu bi hadha al-khayr, fahal ba'da hadha al-khayr min shar. Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu nous cite l'état du paganisme, l'état anti-islamique. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, les gens, c'est-à-dire avant l'islam, étaient dans la période du paganisme et dans le mal. Et Allah nous est venu avec ce bien. Il a fait revenir le bienfait Allah subhanahu wa ta'ala, car tous les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grands bienfaits, comme on vient de citer, l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième texte nous montre l'état avant la période islamique. Le athar, le hadith de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lorsqu'il est parti voir Najashi, et lorsque Najashi l'a questionné sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur leur état. Alors Ja'far radiyallahu anhu lui a cité l'état du paganisme, l'état de la période anti-islamique. Comment est-ce qu'ils ont vécu? Ils vivaient dans le polythéisme, ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils mangeaient des bêtes mortes, le plus fort mangeait le plus faible, il y avait de l'injustice, la femme elle n'avait pas de place, la fille était enterrée vivante, et j'en passe. Donc ça c'était l'état des gens avant l'islam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre fin
à cette injustice. Et la plus grande injustice, c'est le fait d'adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a envoyé avec le meilleur miracle qu'il y ait eu un prophète ou un messager. Il l'a envoyé avec le Coran. Et le Coran, comme nous avons cité, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Là c'est le sanad du Coran. Allah nous dit, et c'est la révélation du Seigneur des mondes. L'ange digne de confiance est descendu avec, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. Il l'a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis est descendu et l'a transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Afin que tu fasses partie des nombres des avertisseurs. Afin que tu fasses partie des nombres des avertisseurs. Dans une langue arabe claire. Ce Coran c'est un miracle. Et il a pour particularité d'entre l'ensemble des miracles. Le miracle de Moussa par exemple, c'était quoi? C'était quoi le miracle de Moussa? Chaque prophète vient avec un miracle pour montrer la véracité de son message. Et que c'est véritablement le message d'Allah. C'était quoi le miracle de Moussa? Kif. Donc avec quelque chose de supérieur à la magie de supérieur à la sorcellerie. Quelle fut cette chose? كيف صحيح أنت il reste que 3 personnes, attention. C'est quoi la mu'jiza de Moussa alayhi salam? Comment? Le bâton. طيب. Le bâton. Tamam, c'est quoi le miracle de Isa alayhi salam? Il y a toujours un miracle à la base qui, quand il vient, ça montre la véracité de son message. Mais ça est venu à une époque où les gens étaient forts dans quoi? Dans la médecine. Donc lui il avait, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la capacité de faire quoi? Une chose que même la médecine ne peut pas faire. De guérir. Il guérit celui qui avait la lèpre, il ressuscitait le mort, bi'idhnillah, avec la permission d'Allah. Et j'en passe. Le miracle de un tel, le miracle de un tel. C'est quoi le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La mu'jiza. Des miracles, il y en a plein. C'est le Coran. D'accord. Est-ce que le bâton de Moussa alayhi salam est encore présent? Et on voit ses effets ou pas? Le miracle de Isa alayhi salam, de Hud, de Nuh alayhi salam. Non. Mais le Coran, il est où? Il est dans les mains, entre nos mains. Il est dans les cœurs de ceux qui l'ont mémorisé. Donc le Coran a pour particularité d'entre l'ensemble des mu'ajizas de rester. Il a qurb qiyam as-sa'a, jusqu'à proche de la fin des temps. Et ça en soi c'est un miracle à part. Le fait que le Coran reste, il est infalsifiable. Donc le Coran c'est un miracle. Et un miracle en plus, c'est le fait qu'il soit resté et qu'il est infalsifiable, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit décédé il y a plusieurs siècles. Ce Coran a de nombreux attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans le Coran. Parmi ceux-là, le fait que ce soit la meilleure exhortation. L'exhortation, c'est quoi une maw'ida? Ce sont des paroles qui touchent les cœurs. Ce sont des paroles qui touchent les cœurs et qui souvent font couler les larmes. Mais lorsque les cœurs sont durs, les larmes ne vont pas couler forcément. Et c'est pas parce que les larmes coulent que les cœurs sont propres. Wallahu musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Allah nous dit dans le Coran, certes ce livre, ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Et il annonce la bonne nouvelle aux croyants, ceux qui font les bonnes actions.
qu'ils auront une récompense immense. Donc, parmi les particularités du Coran et ses attributs, c'est une guidée. Allah nous dit dans un autre verset, wa huda, c'est une guidée. Ce Coran guide vers quoi? Allah nous dit lillati hiya aqwam, vers ce qu'il y a de meilleur. Vers ce qu'il y a de meilleur dans quoi? Dans tout. Dans la aqidah, tu veux une bonne croyance? Alayka bihada al-Qur'an. Tu vas avoir une croyance pure, saine, il faut que tu lises ce Coran. Il faut que tu étudies ce Coran. Tu veux être le meilleur dans le comportement? Alayka bihada al-Qur'an. Tu veux être le meilleur dans l'adoration? Alayka bihada al-Qur'an. Tu veux être le meilleur dans tes mu'amalat? Alayka bihada al-Qur'an. Lorsqu'on a questionné Aïcha radiallahu anha sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sans aucun doute le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui avait le meilleur comportement. Pourquoi? Aïcha a dit kana khuluquhu hada al-Qur'an. Son comportement c'était le Coran. Allez, celui qui prend le Coran, qui le médite, le comprend, le lit, le met en pratique, il aura les meilleurs caractères. Allah nous dit en Coran, wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es certes doué d'une moralité imminente. Tu as certes les meilleurs caractères et les meilleurs comportements. Pourquoi cela? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran, méditait le Coran, appliquait le Coran, ce qui a régi sa vie était le Coran. Allah dit dans un verset, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah dit dans le Coran, vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. Par celui-ci, Allah guide vers les meilleurs chemins. Celui qui suit ce livre-là, Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers son agrément et vers les chemins du salut. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission et il les guide sur le chemin droit. Donc ce Coran, c'est la meilleure chose qu'un peuple ait eu. Lorsque les gens se vantent de par leur langue, lorsque les gens se vantent de par leurs ancêtres, lorsque les gens se vantent de par leur richesse, nous on se vante de par ce Coran. Personne ne peut ramener un Coran semblable. Lorsque les polythéistes arabes ont démenti la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils l'ont démenti quant au fait que ce soit le messager d'Allah, quand ils l'ont démenti quant au fait que ce livre-là soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur a lancé un défi. وهم فصحاء بلغاء العرب وفصحاؤهم وأعلم الناس باللغات. Les Arabes avaient comme particularité d'avoir excellé dans la prose, dans la poésie, dans les langues. C'était leur langue est la plus riche. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés en leur disant, si ce livre-là n'est pas la parole d'Allah, ramenez un livre semblable. Ramenez un livre semblable si vous êtes véridique. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Alors on leur a dit de ramener 10 sourates. Ils n'ont pas réussi. Alors on leur a dit de ramener une sourate, une courte sourate. Ils n'ont pas réussi. Pourtant, quand toi, tu déments une chose, et qu'on te lance un défi, tu es dans le plus grand besoin de ramener tes preuves. Alors ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi à ramener un livre semblable? Pourquoi ils n'ont pas réussi à ramener 10 sourates semblables? Pourquoi ils n'ont pas réussi à ramener une courte sourate comme Inna a'tayna al-kawthar? Pourquoi? Parce que c'est pas la parole d'une créature. C'est pas la parole d'un homme. On leur a dit, aidez-vous de qui vous voulez. L'ensemble des hommes, l'ensemble des djinns. Et ramenez une courte sourate. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi cela, les frères? Parce que c'est pas la parole d'un homme. ليس هذا القرآن من كلام البشر بل هو كلام رب البشر رب العالمين, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et c'est le plus grand bienfait avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par cette cause tu connais l'islam, et l'islam c'est la plus grande ni'ma par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala comble ce son serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah donne la dunya, les choses de ce bas monde, à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Mais il donne la foi qu'à ceux qu'il aime. Mais il donne la foi
il donne le din, l'islam ou l'iman qu'à ceux qu'il aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Allah dit dans le Coran, dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde qu'ils se réjouissent. De la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils se réjouissent. C'est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent réunir. C'est-à-dire min hutam ad-dunya al-faniya az-za'ila. C'est-à-dire comme bienfait terrestre, comme chose de ce bas monde, comme chose de la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran de nous réjouir du Coran. Parce que fadlullah wa rahmatuh, dans le tafsir nous est venu que c'est le Coran et l'islam. De cela nous devons nous réjouir. Pas des richesses. Pas des richesses terrestres. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de détourner son regard des richesses que les gens ont amassées dans ce bas monde là. Par contre du Coran on nous dit فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, de cela qu'ils se réjouissent. C'est de cela qu'on doit être content. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu un jour était avec un jeune homme ghulamun lah wa marra bi ibli sadaqa. Il est passé par les bêtes destinées à l'aumône. Et au temps d'Omar ibn al-Khattab, vous savez tous que les musulmans ont acquis d'énormes richesses. Ce jeune homme, lorsqu'il a vu la quantité des chameaux, la quantité des richesses, il a dit Hadha fadlullahi wa rahmatuh. Voici le bienfait d'Allah et sa miséricorde sur nous. Il parlait de quoi? Des bêtes et des richesses. Savez-vous ce que Omar radiallahu anhu lui a répondu? Omar radiallahu anhu, celui qui a reçu l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a répondu Kadhabt. Hadha alladhi tasifuhu huwa al-Qur'an. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lui a dit tu t'es trompé. Tu n'as pas dit vrai. Ce que tu décris comme cela, comme étant le bienfait d'Allah et sa miséricorde, c'est le Coran. C'est pas ça. Ensuite il a récité ce verset. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Donc les Sahaba avaient présent dans leur cœur, avaient présent à leur esprit que le bienfait d'Allah et sa miséricorde c'est l'islam et le Coran. Ce n'est pas les bienfaits et les richesses mondaines ou bien les richesses plutôt terrestres qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, car la richesse n'est pas un facteur ni une balance par laquelle tu vas pouvoir reconnaître celui qui est proche d'Allah de celui qui est loin d'Allah, celui qu'Allah a aimé de celui qu'il a détesté. Mais avec le Coran et avec l'islam, tu vas pouvoir voir celui qui est proche d'Allah de celui, et reconnaître celui qui est proche d'Allah de celui qui est loin d'Allah. Et ce livre-là a d'énormes mérites. En le lisant, tu vas prendre d'énormes récompenses, de nombreuses récompenses, sans te fatiguer grandement. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui lit une lettre du Coran aura une récompense. Et chaque récompense lui sera multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc si tu dis juste le mot Alhamdulillah, tu lis dans le Coran Alhamdulillah, combien est-ce que tu as de récompense? Tu comptes chaque lettre, pour chaque lettre tu as une récompense. Et par sa générosité et sa grâce, Allah subhanahu wa ta'ala, tu multiplies cela par 10. Il nous est venu dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a l'intention de faire une bonne action, Allah lui écrit une récompense. S'il la met en pratique, Allah lui la multiplie par 10 jusqu'à 700 fois. Il a adha'af, ça veut dire jusqu'à ce qu'on te décuple cela. Subhanallah, tu lis une lettre du Coran, tu as une récompense. Chaque lettre, on te la multiplie par 10. Combien de hasanat tu peux prendre par heure, par minute, par jour? Subhanallah. Et nous sommes là dans le mois de Ramadan, dans le mois où le Coran a été révélé pour la première fois, dans le mois le plus béni de l'année, dans le meilleur des mois, dans le mois où Allah subhanahu wa ta'ala chaque nuit sauve des gens de l'enfer, dans ce mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux
que durant les autres mois. Tilawatul Qur'an wasiyatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam li Abi Dharr wa li ghayri min al-muslimin. La lecture du Coran, c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Abu Dharr radiyallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: Ya Rasulallah, awsini, qala alayka bi taqwallah fa innahu la mithla lah. Abu Dharr est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, fais-moi des recommandations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: sois un homme pieux, sois un homme qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la crainte d'Allah n'a pas de semblable. La meilleure chose que tu puisses avoir, c'est la piété. Que signifie la piété? La piété, c'est le fait de mettre un rempart entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne peut se réaliser si ce n'est avec deux choses. La première chose, délaisser ce qu'Allah t'a interdit, ce que les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit. Et la deuxième chose, faire ce qu'il t'a ordonné, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alayka bi tilawati al-Qur'an fa innahu nurun laka fi ad-dunya wa dhukrun laka fi sama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite lui a dit, après qu'Abu Dharr lui ait dit: zidni ya Rasulallah, oh, ajoute-moi des recommandations. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: récite régulièrement le Coran, car cela sera une lumière pour toi dans ce bas monde et un trésor pour toi dans les cieux. Une chose qu'on garde pour toi en tant que récompense. Ibn Hibban wa huwa hadithun hasan li ghayrihi. Tilawatul Qur'an tatrudu ash-shayatin. Combien sont les gens qui sont faibles? Combien sont les gens qui sont malades et se plaignent d'être attaqués par les démons et par les diables et j'en passe? Et lorsqu'ils ont un problème, ils appellent. Qui fait ruqya? Est-ce que vous pouvez me trouver une personne qui fait ruqya? Et ils se détournent de la meilleure guérison. Ils se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se détournent du Coran. Si tu as le Coran avec toi, tu n'as besoin de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, c'est une cause de guérison. Shifa'un lima fi sudur. C'est une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs. C'est une guérison pour les corps. C'est une guérison pour l'âme. C'est une guérison contre tous les maux. C'est une guérison contre tous les maux en dehors de la mort. Celui qui est malade, celui qui a des douleurs, qu'il prenne ce Coran pour se soigner, avant même de se diriger vers les autres causes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque nuit, lorsqu'il prenait sa couche, lorsqu'il allait pour dormir, il faisait ses ablutions comme on fait nos ablutions pour faire la salade. Ensuite il mettait ses mains comme de la sorte et il poussait 3 fois dans ses mains. Et ensuite il récitait Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et ensuite il passait en commençant par le haut de son corps. Puis il allait jusqu'à ses jambes en touchant ce qu'il pouvait toucher de son corps. Et il refaisait cela 3 fois. Et cela est une protection. Et cela est une protection. Et un des compagnons en voyage, il y avait un groupe de compagnons en voyage. Ils sont arrivés dans un village et ont demandé l'hospitalité. Et cela leur a été refusé. Plus tard, le chef de ce village a reçu une piqûre d'insecte, comme une chose comme un scorpion ou une chose de la sorte. Alors ils sont venus trouver les compagnons et leur ont dit que leur responsable a été piqué par un scorpion ou une bête de la sorte. Et ils n'ont pas de remède. Est-ce que ces gens-là ont un remède? Alors les Sahaba n'ont pas répondu. L'un d'entre eux, si je ne me trompe pas, c'est Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, a dit: nous avons un remède, mais nous vous avons demandé l'hospitalité et vous nous l'avez refusé. Et je ne vous donnerai pas ce remède sans telle et telle chose parmi les bêtes. Donc il leur a demandé de leur donner des bêtes afin de pouvoir se nourrir, et en échange il leur donnera ce remède. Savez-vous quel était ce remède? Il est venu et il lui a resté surat al-Fatiha. Il lui a fait ruqya avec surat al-Fatiha. Cet homme-là s'est relevé comme si jamais il avait été malade. Et ce qui est apparent, c'est que c'était des kuffars. Subhanallah. Il lui a resté surat al-Fatiha. Et il s'est relevé comme s'il n'avait jamais été malade. Que dire alors de son effet sur un croyant, sur quelqu'un qui se prosterne à 5 heures de la journée, sur quelqu'un qui a foi en ce livre, qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère et qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également de lire surat al-Baqarah.
et Ali Imran, que ces deux sourates-là vont venir intercéder Yawm al-Qiyamah pour toi. Et elles ont comme effet dans ce bas monde-là, particulièrement Surat al-Baqarah, de virer les shéatines de la maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les shéatines n'arrivent pas, certains savants disent qu'ils n'arrivent pas à la mémoriser, qu'ils n'arrivent pas à rester dans l'endroit où elle y est récitée, et d'autres explications sont venues. Ce Coran a des effets tellement immenses et intenses qu'il affecte même ce qu'on appelle el-jamadat, les choses inertes, comme les montagnes, comme la terre, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran et nous dit, s'il y avait eu un Coran qui aurait pu faire bouger les montagnes, fendre la terre et parler aux morts, ça aurait été ce Coran. Subhanallah. Allah nous dit également, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Subhanallah. Si on avait révélé ce Coran, si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se fendre par humiliation devant la parole d'Allah. Subhanallah. Une montagne immense. Si on avait révélé le Coran dessus, quel aurait été l'effet de cela? La ra'aytahu khashi'an mutasaddi'a min khashyatillah. Subhanallah. Si on avait révélé le Coran sur une montagne, hein, et t'as un Mecca, les montagnes nous entourent, ben dis-toi que si on avait révélé le Coran sur une montagne de la sorte, tu l'aurais vu se fendre et s'humilier de crainte, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se fait-il que toi tu entends le Coran et ton cœur n'est pas plus dur qu'une montagne et tu ne tombes pas devant le rappel d'Allah, et tes larmes ne coulent pas devant le rappel d'Allah, et ton cœur ne s'adoucit pas devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le problème ne vient pas du Coran, le problème vient des cœurs qui sont dans les poitrines. Wallah hawla wa la quwwata illa billah. Le Coran est tellement éloquent qu'il affecte même les arbres. C'est un exemple avec la montagne, voici un exemple avec un tronc d'arbre. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait al-khutbah ou lorsqu'il donnait une kalima, il s'appuyait sur un tronc d'arbre. Ensuite, il y a une femme chez les Ansar qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle voulait lui faire un minbar. Elle a ordonné qu'on lui fasse un minbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc délaissé le tronc d'arbre et s'est appuyé sur le minbar. D'accord? Il s'est levé et a fait un discours. Et on a entendu des pleurs du tronc d'arbre. Subhanallah. Elle dit ta'innu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lima kana yasma'u min dhikrillah. Pourquoi cela? Parce que le rappel d'Allah lui manquait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était éloigné de lui. Et Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, lorsqu'il citait ce hadith, il disait subhanallah, elle dit ya'innu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa antum ya ma'ashara al-mu'minin antum ahaqqu bidhalik. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, lorsqu'il racontait ce hadith, disait subhanallah, un tronc d'arbre qui pleure pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour le rappel d'Allah. Oh, vous les musulmans, vous êtes plus à même de pleurer pour cela. Un tronc d'arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui manquait. Pourquoi? Parce qu'il entendait le rappel d'Allah, parce qu'il entendait le Coran. Donc même les arbres, subhanallah, sont affectés par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un autre exemple avec les djinns. Allah subhanahu wa ta'ala en suratul djinn et dans suratul ahqaf nous parle d'un groupe de djinns, d'un groupe de djinns qui ont entendu le Coran. Ils ont entendu le Coran, ils se sont donc dit mutuellement ainsi tout. Taisez-vous, écoutez. Et ils ont écouté l'arrestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une prière. Savez-vous ce que cela leur a fait? Ils ont délaissé le shirk. Ils ont délaissé la mécréance. Ils se sont convertis à l'islam. Ils ne se sont pas contentés de cela. Ils sont revenus à leur peuple et les ont appelés à l'islam. Ils leur ont dit qu'ils ont entendu une récitation merveilleuse. Ils ont entendu le Coran. Voici l'effet sur les djinns. Après avoir cité l'effet sur l'arbre,
Après avoir cité les faits sur les montagnes, on cite ici les faits sur les djinns. Et nous, nous sommes des humains. Quel effet doit avoir le Coran sur nous? Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La cause de sa conversion, comme la cause de la conversion de beaucoup, est la récitation du Coran. À Médine, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter Surat At-Tur, Surat le mont, à la prière du Maghrib. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé plus loin dans la sourate, il a récité le passage où Allah nous dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu, lorsqu'il a médité ce verset, est-ce que j'ai été créé à partir de rien? Toi tu sais très bien que tu ne t'es pas créé tout seul. Tu sais aussi que tu n'as pas été créé à partir du néant. Il a médité. Donc c'est qui l'a créé? C'est Allah. Si Allah est le seul créateur, c'est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Alors il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Je reconnais que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée et je reconnais que tu es le message d'Allah, et il est entré dans l'islam après avoir entendu quelques versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit une parole qui est immense, une parole qui a été écrite, une parole qui a été mémorisée, une parole qu'on se rappelle encore aujourd'hui après des siècles, tellement elle est éloquente et elle est magnifique. Il a dit Kada qalbi an yatir. Mon cœur a failli s'envoler lorsque j'ai entendu cette parole. Lorsqu'il a entendu le Coran, alors que c'était encore un mécréant, alors que c'était encore un associateur, il a entendu certains versets du Coran et il a dit Kada qalbi an yatir. Il s'en est fallu de peu pour mon cœur, pour que mon cœur s'envole, que mon cœur vole. Et un des savants a dit et comment cela pourrait-il être autrement alors que c'est la parole du Seigneur des mondes? Alors que c'est la parole du Seigneur des mondes, du Créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple avec Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Tous ces textes, on les cite pour voir l'effet du Coran sur les cœurs. Et à la fin, on va comparer nos cœurs à nous avec ces cœurs-là. Subhanallah. Omar ibn al-Khattab, un jour est sorti de chez lui et avait pour intention d'aller assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela bien sûr avant son islam. En chemin, il a rencontré un homme qui lui a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam en bien. Alors cela l'a encore plus énervé. Puis cet homme lui a dit, si tu t'étonnes de cela, il y a plus étonnant que cela. Ta sœur s'est convertie à l'islam. Alors Omar ibn Khattab est parti chez sa sœur. Arrivé devant la porte, il a entendu des murmures. Lorsqu'ils lui ont ouvert, il a dit quels étaient ces murmures. Ils ont dit rien, on discute. Puis il s'est rendu compte qu'ils avaient des feuilles du Coran. Il leur a demandé ces feuillets-là. Sa sœur a refusé. Elle lui a dit tu es impur. Pourquoi tu es impur? Parce que tu es un associateur. Alors je ne peux pas te donner ce Coran, ces feuillets du Coran. Alors Omar radiallahu anhu s'est énervé. Le mari de sa sœur s'est levé et Omar a levé sa main. Sa sœur s'est interposée et elle a reçu le coup. Omar radiallahu anhu a regretté. Lorsqu'il est sorti, il s'est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers sa maison. En arrivant, les compagnons, lorsqu'ils ont su que c'était Omar, certains parmi eux ont eu peur de sa menace. Car Omar radiallahu anhu, kana rajulan muhaba, c'était une personne dont on avait peur car elle était très forte. Il était déterminé dans toutes ses affaires. Alors il y avait également Hamza qui lui aussi était très fort parmi les hommes. Hamza radiallahu anhu a dit, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laissez-le entrer. S'il vient en paix, il trouvera cela. Et s'il vient pour autre chose, on se débarrassera de lui très facilement. Lorsque Omar radiallahu anhu est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la révélation de Surat Taha. Alors il lui a récité cela en disant Bismillahirrahmanirrahim Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Et il lui a récité encore de la sourate Taha, nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois triste, pour que tu sois malheureux. Ça n'est que la révélation de celui qui a créé les cieux qui sont élevés
la révélation de celui qui a créé la terre et les cieux, qui sont élevés jusqu'à la fin des versets. Alors Omar radiallahu anhu a été touché de ce rappel. Et la foi est rentrée dans son cœur. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attrapé, l'a secoué de la sorte et lui a dit: oh Omar, oh fils de Khattab, le temps n'est-il pas venu que tu rentres dans l'islam, pour que tu rentres dans l'islam? Alors Omar radiallahu anhu s'est converti à l'islam. Regardez l'effet du Coran sur les gens avant même qu'ils soient musulmans. Et notre histoire, Kufar Quraysh a envoyé Utbah ibn Rabi'a, quelqu'un qui était très éloquent, quelqu'un qui était un noble, qui était noble parmi son peuple. Ils l'ont envoyé pour parler avec le prophète afin qu'il délaisse son message, pour qu'il arrête de parler avec le Coran, car ils ont vu l'effet du Coran. Cet homme-là est venu voir le prophète et lui a discuté, et a discuté avec lui, il lui a demandé de délaisser son message. Le prophète ne lui a pas répondu avec autre chose, si ce n'est Sadran min surati Fussilat. Il lui a répondu avec Fussilat, la sourate Fussilat, les versets détaillés. Et a commencé en lui récitant Bismillahirrahmanirrahim, Hamim tanzilu min ar-Rahmanir-Rahim, Kitabun Fussilat ayatul Qur'an arabiyyan liqawmi ya'lamun, Bashiran wa nadhiran fa'arada aktharum fahum la yasma'un, faqalu ila akhir al-ayat. Lorsqu'il a entendu cela, il est resté ébahi par ce rappel, pétrifié. Il n'a pas réussi à répondre. Il a dit: Wallahi, j'ai entendu la parole des sorciers, j'ai entendu la parole des devins, j'ai entendu la parole de tel et tel, d'un tel et d'un tel et d'un tel. Et Wallahi, c'est pas de la prose, c'est pas de la poésie, c'est pas de la sorcellerie. Je ne sais pas si c'est le message d'Allah, mais j'ai jamais entendu de paroles semblables. Il est rentré chez lui et il a raconté cela à Kufar Quraysh. Il n'a pas réussi à répondre. Pourquoi? Parce que c'est pas la parole des créatures, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran, celui qui le met en pratique, aimera Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout. Et Allah nous appelle dans le Coran à méditer dans ce Coran et nous dit: Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne vont-ils pas méditer ce livre, le Coran, ou bien ont-ils des cadenas sur leur cœur? Donc Allah nous appelle à méditer ce Coran. Celui qui médite, ne serait-ce que la première sourate du Coran, sourate al-Fatiha, va tirer trois choses les plus importantes, qu'on appelle les piliers de l'adoration. Mahabbatullah, al-khawfu min Allah, wal-raja', l'amour, la crainte et l'espoir. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu te rends compte qu'Allah c'est le Seigneur des mondes. C'est donc celui qui t'a créé, celui qui t'a donné sa subsistance, celui qui te guide, celui qui te soigne lorsque tu es malade, celui qui t'a donné tout ce que tu possèdes, celui qui te fait du bien, qui te donne sans cesse. Donc cela forcément va faire en sorte que tu vas l'aimer. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah c'est le Seigneur des mondes. Et sa seigneurie est basée sur quoi? Sur la miséricorde. Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc tu vas espérer en lui. Ensuite, Malik Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Tu vas savoir que tu reviens vers Allah. Tu vas savoir que tu seras jugé par Allah. Alors tu vas avoir peur. Donc en lisant ce Coran, tu vas tirer comme effet l'amour d'Allah. Tu vas aimer Allah au-dessus de tout. Tu vas tirer comme effet l'espoir. Tu vas espérer en Allah le pardon pour tes péchés. Tu vas espérer sa miséricorde. Tu vas espérer son paradis, sa grâce. Tu vas espérer aussi, ou bien tu vas aussi avoir peur d'Allah, parce que tu sais que tu vas mourir demain. Et tu vas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu vas préparer ce jour. Tu vas délaisser la désobéissance d'Allah. Tu vas faire des efforts dans l'adoration, car tu sais que tu vas revenir vers lui et qu'il va te juger. Celui qui lit le Coran va voir les noms et les attributs d'Allah, va voir la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il va donc l'aimer au-dessus de tout. Il ne va avoir peur de personne si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les sorciers de Pharaon. Lorsqu'ils étaient mécréants, ils avaient peur de Pharaon. Ils voulaient ce bas monde-là. Ils adoraient Pharaon en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez lorsqu'ils ont cru au Seigneur de Moussa. قالوا آمنا برب العالمين. Allah dit dans surat Taha: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب هارون رب موسى وهارون. Celui qui lit le Coran et celui qui médite le Coran aura comme effet التوكل على الله رب العالمين. Il va placer sa confiance en Allah. Et il n'aura peur de personne en dehors d'Allah. Les associateurs, les sorciers de Pharaon,
avant l'islam, avaient peur d'autre qu'Allah, avaient peur de Pharaon. En une seconde, lorsqu'ils se sont convertis à l'islam, ils ont eu peur de plus personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui lit le Coran et qui le met en pratique aura peur de personne en dehors d'Allah. Après avoir été faible, il deviendra la personne la plus forte et craindra le reproche de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui lit le Coran pourra gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait un homme parmi les compagnons en voyage. Lorsqu'il faisait l'imam, il finissait toujours par Qul huwallahu ahad. Et les compagnons n'avaient pas l'habitude de voir le prophète faire cela. Alors ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu fais cela? Il leur a répondu, si vous voulez que je sois votre imam, laissez-moi faire cela, sinon j'arrête de faire l'imam. Lorsqu'ils sont revenus de voyage, certains sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, Ya Rasulallah, cet homme en voyage ne cessait de réciter suratul ikhlas. À chaque salat, il finissait par suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Cette sourate qui à nos yeux pourrait ne pas avoir une grande importance parce qu'elle est courte. Or que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit elle équivaut à un tiers du Coran. Pourquoi est-ce qu'elle équivaut à un tiers du Coran? Car Qul huwallahu ahad parle que d'Allah subhanahu wa ta'ala de sa description. Et celui qui médite sur le Coran, comme a dit Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, se rendra compte que le Coran parle de 3 sujets à la base. Le premier sujet c'est Allah, sa description, ses noms, ses attributs. Le deuxième sujet, c'est l'ordre d'adorer Allah d'un culte sincère, ses ordres et ses interdits. Et le troisième sujet, c'est Al-Jaza ou Al-Ba'd. C'est la résurrection, le paradis et l'enfer. Et dans cette sourate, on parle que d'une base. Quelle est cette base? C'est la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez lui demander, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Demandez-lui, pourquoi est-ce qu'il finit toujours avec Qul huwallahu ahad? Alors le sahabi a répondu, moi je finis avec Qul huwallahu ahad li'annaha sifatur rahman. Parce que dans cette sourate, il y a la description du tout miséricordieux. Wa ana uhibbuha. Et je l'aime, j'aime Allah, j'aime la description d'Allah subhanahu. Alors le prophète sallam, lorsqu'on lui a rapporté cette parole, il a dit, akhbiru anna Allah qad ahabba. Informez-le qu'Allah l'a aimé pour son amour pour cette sourate. Subhanallah. Donc le fait de lire le Coran, c'est une cause pour qu'Allah t'aime. Et wallahi, c'est pas étonnant que toi tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah t'a comblé de tous ses bienfaits. Car Allah t'a créé à partir de rien et t'a donné tes membres. Il t'a entouré de personnes de ta famille. Il t'a guidé sur l'islam. Il te guide chaque jour, te donne ta subsistance chaque jour, te pardonne tout pour tes péchés. Il t'a nourri, il t'a vêtu, et j'en passe. Donc c'est pas étonnant que tu sois attaché à ton créateur, que tu l'aimes. Mais la chose étonnante, c'est qu'Allah le puissant, le Seigneur des mondes, t'aime toi, la créature faible, la créature qui fait des péchés, de jour comme de nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne ton amour parce que tu as aimé le Coran. Et Abdullah Azak al-Abbad nous dit qu'il y a dans ce hadith-là une preuve et une bonne nouvelle à ceux qui étudient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah va les aimer. Qu'Allah va les aimer. Donc on tire parmi les plus grands bienfaits de la lecture du Coran, le fait d'avoir l'amour d'Allah. Et on va finir avec un hadith. C'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en voyage avec certains de ses compagnons. Il a dit, qui est-ce qui va monter la garde cette nuit? Alors un homme parmi les Ansar a dit moi, et un homme parmi les Muhajiri a dit moi. Ils se sont éloignés, se sont mis dans un endroit stratégique, de sorte à ce que personne ne puisse passer et atteindre les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est en passant par cet endroit. Le Ansari a dit à son compagnon le Muhajiri, dors la première partie de la nuit et moi je monterai la garde. Et toi tu dors, et ensuite moi tu me réveilles et toi tu monteras la garde la deuxième partie de la nuit. Cet homme-là qui a monté la garde la première partie de la nuit a prié et a adoré Allah tabaraka wa ta'ala durant une partie de la nuit. Et il y avait un homme parmi les associateurs qui dans la bataille, on lui avait pris son épouse. Elle avait donc été fait captive des musulmans. Et il avait promis de se venger et de tuer des hommes parmi les musulmans. Et il a donc suivi les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est arrivé. Et il a trouvé cet homme-là en prière, en plein milieu de la nuit. Il a sorti une flèche de son carquois
et a visé ce musulman-là avec sa flèche. Il l'a touché à l'épaule. Et le musulman a commencé à saigner. Alors qu'il était en train de prier, alors qu'il était en train de réciter le Coran. Imagine-toi cette scène-là. Qu'est-ce que tu aurais fait toi? Cet homme-là a continué sa prière. Cet homme-là a continué à réciter le Coran, subhanallah. Ensuite, il a reçu une deuxième flèche. Et il a poursuivi sa lecture. Il a continué à lire le Coran. Puis il a reçu une troisième flèche. Et là, il a eu une hémorragie. Et il s'est écroulé par terre. Et à ce moment-là seulement, il a réveillé son compagnon. Lorsque son compagnon l'a vu, il lui a dit, subhanallah, je suis dans cet état-là, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réveillé avant? C'est-à-dire, pourquoi tu ne m'as pas réveillé à la première flèche que tu as reçue, afin qu'on se prépare pour nous défendre? Il lui a répondu une parole, wallahi, seul un cœur rempli de l'amour du Coran peut sortir ces mots-là. Il a dit, je n'ai pas voulu arrêter ma récitation. Je n'ai pas voulu arrêter la récitation du Coran, de la parole d'Allah, subhanallah. Qui est-ce qui a ce iman-là? Qui est-ce qui a goûté le goût de la lecture du Coran pour pouvoir réciter ces paroles-là? Un coup de fil et tu poses le Coran. Une personne que tu aimes et tu poses le Coran. Cet homme-là, sa vie qui est en train de partir, n'a pas fait en sorte qu'il a posé le Coran. Comment se fait-il que nous, pour un oui ou pour un non, on arrête la lecture du Coran? Ça, c'est pour les meilleurs d'entre nous. Et pour les autres, ils n'ouvrent même pas le Coran, c'est pendant le mois de Ramadan. Et pour les autres, ils trouvent dur et lourd la lecture du Coran. La lecture du Coran, tu as tout à gagner. Tu as les hasanat, tu as le pardon pour tes péchés. Allah, par la lecture du Coran, adoucit ton cœur. Allah, par la lecture du Coran, te guidera vers les meilleurs sentiers comme nous avons cité. Et nombreux sont les bienfaits du Coran. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى كل خير ويغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا صيامنا وقيامنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et demain, Inch'Allah, il y aura un cours du frère Ali waffaqahullah à 17h. Inch'Allah ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ilaykum. T'as des récompenses. T'as des récompenses, mais t'as pas la récompense qui est citée dans le hadith. La récompense qui est citée dans le hadith, c'est pour ceux qui lisent le Coran. Et le Coran en français, ça n'est pas le Coran. C'est une traduction approximative, rapprochée du Coran. D'accord? Mais tu as des récompenses, bien sûr. Parce que tu fais un bien. Et parce que tu vas être affecté par le Coran. Et parce que ton iman va augmenter. Il faut apprendre à lire le Coran, Inch'Allah. Voyez? Demain, il faut aller, Inch'Allah. À 17h.